Le Mali a 7 voisins. Je donne les noms des pays voisins du Mali. La Mauritanie, l'Algérie, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. 2 voisins n'ont pas de port. Le Burkina Faso et le Niger. Voilà des pays qui ont des ports, donc qui peuvent avoir reçu dans les ports ces nombreuses 4x4 qu'on a vues. Parce que le Mounjao, l'État islamique, tous ces criminels qui sont au service de la France ne fabriquent rien. C'est-à-dire ce matériel leur est donné. Ce matériel est importé en Afrique. Dans cette zone sahélienne-là même, il n'y a pas d'industrie qui fabrique ça. Il n'y a pas. C'est-à-dire que ne fabrique pas ça là-bas. Donc, ce matériel a été porté et a été livré à ceux-là. Voilà les pays qui ont des ports et qui sont des pays voisins du Mali. La Mauritanie, l'Algérie, le Sénégal, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. À côté de ça, il y a des pays maintenant, effectivement, qui sont les amis du Mali. Les pays qui n'ont pas de raison de détester le Mali. Et puis il y a 2 autres pays, le Sénégal et la Guinée-Conakry. 3 noms restent. La Mauritanie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire. Ces 3 pays ont connu des guerres civiles et des attentats terroristes. Et nous avons aujourd'hui les preuves irréfutables que ceux qui ont commis ces attaques ont utilisé 2 de ces 3 pays comme base arrière. La Mauritanie, l'Algérie. Question. Que veut exactement l'Algérie? Sous-question à la question. L'Algérie est-elle aujourd'hui alliée de la France pour la destruction du Mali? Première question. Que veut l'Algérie? Quel est le problème de l'Algérie? L'Algérie est fâchée? Oui. Positions diplomatiques et politiques qui m'ont rendu très malheureux. Soutenir le Maroc dans sa démarche coloniale. C'était difficilement compréhensible parce que par principe, les pays de l'AES se battent pour leur souveraineté. Mais la République arabe sahraoui, c'est la même chose. Elle se bat pour sa souveraineté. Dans le principe de soutenir le Maroc. Oui, tu peux soutenir le Maroc, mais tu affirmes là. Ce n'était pas sage. On va revenir dessus. Parce que le moment venu, on va causer entre nous en famille. C'est-à-dire en famille là, entre nous Maliens, panafricanistes, Maliens là, on va causer entre nous en famille. Et qui a pris cette décision? Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu attends d'un pays comme le Maroc? Ouais, tu prends cette décision. Tu attends quoi? Les investissements marocains? Le soutien militaire marocain? Le soutien diplomatique du Maroc? Qu'est-ce que concrètement, c'est-à-dire, je me suis posé la question, je ne comprends rien, concrètement, mais ça ne donne pas le droit à ces 2 pays-ci, la Mauritanie, l'Algérie, d'être des bases arrières de ceux qui ont commis la crapulerie que l'on a vue là, les 2 bases arrières. Et on se pose la question sur un pays, l'Algérie, ce que veut, maintenant je me retourne sur un autre, que veut la Mauritanie? Le président mauritanien, c'est-à-dire, qu'est-ce que la Mauritanie cherche? Il ne me semble pas qu'il y ait un vieux contentieux entre le Mali et la Mauritanie. Bekima, essaye de me rappeler, parce que tu es quelque part aussi un peu historien, toi qui es sociologue là. Dans le passé, est-ce qu'il y a eu, même sur une dispute de frontières, parce qu'ils ont au moins 1000 km de frontières, est-ce qu'il y a eu dispute de frontières? Est-ce que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de guerres entre les 2 pays? Est-ce que le Mali a un jour remis en cause la souveraineté de la Mauritanie? Est-ce que les peuples, c'est-à-dire que des batailles communautaires, des rivalités communautaires, Jonathan, entre le Mali et la Mauritanie, c'est quoi le rapport de ces 2 pays?
historiquement, il n'y a pas un conflit, mais depuis la fin des années 2010, au début 2020, là, il y a une récurrence. Les terroristes trouvent refuge en Mauritanie et ils ont comme des soutiens en Mauritanie qui leur apportent de la logistique. Et d'ailleurs, ils ont eu un moment où l'armée malienne, quand c'était en 2012, là, l'armée malienne a été mise en déroute dans une opération avec l'appui de soutien qui venait de Mauritanie. Et la Mauritanie est un allié stratégique de l'Ukraine dans la zone. C'est intéressant. C'est en Mauritanie que même les combattants centrafricains, les groupes armés centrafricains étaient allés prendre leur formation auprès des Ukrainiens. Donc la Mauritanie aujourd'hui est une plaque tournante de la déstabilisation de certains nombres de pays qui sont en partenariat avec la Russie. Et c'est l'Ukraine qui a utilisé la Mauritanie avec les États-Unis comme cette base arrière. Voilà, vous voyez? Moi, je me posais des questions. Et ça, on aurait dû être plus vigilant dans l'affaire. Plus vigilant dans cette affaire. Mais quand il raconte ça, Jonathan, pas un instant, on indexe la responsabilité du Mali qui met en mal la sécurité de la Mauritanie. Pas un instant. Pas un instant. Or, ce n'est pas la première fois. 2022, il frappe attentat au Mali, il frappe Kati. 2025, il frappe Kati. 2026, il frappe Kati. Kati a été frappé 3 fois. L'aéroport de Bamako 2 fois. Le Mali a fait preuve peut-être aujourd'hui à plus de 35 attentats à la bombe. C'est un peuple pacifique. Nous avons au Cameroun une forte communauté malienne. Jamais au grand jamais. Nous avons eu un problème avec le Nigeria. Abacha prend le pouvoir, il occupe de façon unilatérale les presqu'îles camerounaises. On va à la Cour internationale de justice, on se lance dans une guerre, le président Biya, Obasanjo, manœuvre, il décide d'aller à la Cour internationale de justice, on règle le problème. La colonie malienne ne s'y est jamais mêlée. Bien au contraire, elle a toujours été républicaine. Il y a eu de gros conflits en Centrafrique, 2 décennies de déstabilisation. Jamais, au grand jamais, un enfant malien n'y a été mêlé. 2 décennies de déstabilisation au Tchad. Mais le peuple le plus pacifique, en quelque sorte, de l'AES, pourquoi ils vivent? C'est forcé d'être esclave. Regardez ce qu'ont fait un pays africain, qui ne fait de mal à personne. La France a connu les attentats du Bataclan. Une période, la France a connu les attentats du GIA. J'étais jeune étudiant. La France va jamais, à aucun jour. On a cité le nom du Mali. Il y a eu un enfant du Mali. Jamais. Le GIA va prendre la guerre de 90, la deuxième guerre de 49. L'Algérie va vivre une guerre contre le terrorisme pendant 10 ans. C'est Bouteflika qui vient mettre fin à ça. Avec la concorde civile. Une loi d'admission et un référendum. Il n'y avait pas un enfant malien qui a été mêlé à cette affaire. Pas un enfant malien. Le GIA va porter la guerre en France. Le fameux avion qui part d'Alger, qui atterrit à Marseille, qui est détourné à Marseille. Je suis cette actualité dans ma chambre d'étudiant. Les attentats dans le métro parisien. Les bombes contenant c'était des clous. Vous en voulez au Mali, pourquoi? Le Mali n'a pas rompu de relations diplomatiques. Comme un pays comme la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien, quels que soient les désaccords politiques qu'on peut avoir, quels que soient les désaccords politiques, un Ivoirien peut soutenir ce qui s'y passe là. Ils ont tout semblable avec le Mali. Même les résultats de ce qu'on peut appeler les résultats agricoles, la production agricole de Côte d'Ivoire. Ce sont des enfants du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Il est très ivoirien dit aujourd'hui qu'ils sont très riches. Ils sont pays développés. Ils se moquent du Mali. Ça ricane. Pourtant, l'apologie au terrorisme, c'est un délit. Ce n'est pas la première fois. 2022, il frappe attentat au Mali, il frappe Kati. 2025, il frappe Kati. 2026, il frappe Kati. Kati a été frappé 3 fois. L'aéroport de Bamako 2 fois.
Le Mali a fait preuve peut-être aujourd'hui à plus de 35 attentats à la bombe. C'est un peuple pacifique. Nous avons au Cameroun une forte communauté malienne. Jamais au grand jamais. Nous avons eu un problème avec le Nigeria. Abacha prend le pouvoir, il occupe de façon unilatérale les presqu'îles camerounaises. On va à la Cour internationale de justice, on se lance dans une guerre, le président Biya, Obasanjo, manœuvre, il décide d'aller à la Cour internationale de justice, on règle le problème. La colonie malienne ne s'y est jamais mêlée. Bien au contraire, elle a toujours été républicaine. Il y a eu de gros conflits en Centrafrique, 2 décennies de déstabilisation. Jamais, au grand jamais, un enfant malien n'y a été mêlé. 2 décennies de déstabilisation au Tchad. Mais le peuple le plus pacifique, en quelque sorte, de l'AES, pourquoi ils vivent dans la France? Celle qu'on appelle coach Amon Chic. J'espère que votre femme n'écoute pas. Elle est la patronne de toutes les épouses africaines. C'est-à-dire que si vous avez un problème là, chez vous, quand vous êtes au travail, votre épouse l'appelle. Et c'est elle qui décide de la vie de votre couple. Donc, je parle de coach Amon Chic. Vous pouvez rire, riez. Mais le jour où votre épouse vous dira que vous n'êtes qu'un voyou, d'ailleurs, coach Amon Chic m'a confirmé ce que vous faites. En tout cas, moi je vous quitte parce que vous êtes un voyou. C'est là où vous connaîtrez peut-être la petite influence de cette dame. Moi je fais un effort que coach Amon Chic n'intervienne pas dans ma vie. Et je vous en prie. Donc, moi, cette histoire-ci, que l'autre de Apuchu National, parce qu'il a beaucoup d'argent, il fait maintenant des dons. C'est-à-dire qu'il a un truc, tu appelles, tu dis je suis au Cameroun, je suis pauvre, il te faut combien? Il me faut 15 millions pour lancer l'affaire. Ah bon, tu veux lancer quelle affaire? Ben, montre-moi telle chose. Montre, oui, bon, nous t'avançons 15 millions demain, mais personne ne sait quelles sont les études que ce monsieur a faites, dans quoi il est vraiment un professionnel, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il est issu d'une famille très mauvaise. Il est en ce moment, il a une liberté conditionnelle. Le juge a requis 7 ans de prison. Mais voilà un monsieur qui est activement recherché dans son pays, qui est soupçonné de faire dans du blanchiment, mais qui est reçu avec tapis rouge à l'Élysée. Je croyais qu'on recevait dans les palais présidentiels et qu'on faisait quand même un semblant d'étude de moralité et de savoir qu'on reçoit quand même quelqu'un de sérieux, parce que le palais présidentiel représente le cœur du pouvoir. Chers Africains, quand je raconte une histoire comme ça, ne me remerciez pas. Ça démontre encore où nous en sommes. Billet d'avion, hôtel, restauration. Vous payez un restaurant, un plat de nourriture, le riz et le poulet, per diem. Pauvre Afrique, regardez le prix pour que les Africains aillent se mettre à genoux, violent les souverainetés de leur pays, bafouent la loi, insultent les présidents, font des directs de 5 heures, dénigrent l'Afrique, crachent sur l'Afrique, salissent l'Afrique. Donc vous trouvez que c'est un échec, vous riez, mais c'est une démarche. Les Africains suivent ces gens. Vous savez à combien quand ils font les directs, ils sont sur TikTok? Des fois 40 000 personnes. Et souvent sur des directs où on insulte Paul Biya, il est vieux, c'est un dictateur. Ben, dans les 40 000 personnes, il y a les services de renseignement français. Il y a la diplomatie française. Là, il y a l'ambassadeur de France qui est dans le direct, sous un faux profil. Mais eux, ils font remonter des notes, en quelque sorte, à leur hiérarchie. C'est vos ambassadeurs qui sont là-bas, il est content d'être en France, il est heureux. Est-ce qu'ils remontent les notes? C'est nos ambassadeurs qui auraient dû remonter les notes depuis au président de la République et dire que ici, tiens, d'après ce que moi j'entends, il y a une nouvelle orientation qui veut bien qu'on copte les influenceurs chez vous. Donc faites attention à la gestion des réseaux sociaux chez vous. Parce qu'à partir des réseaux sociaux chez vous, ils influencent, comment je vais dire, que la vision de votre jeunesse. Et à partir d'ici, ils peuvent véritablement orienter les nouvelles relations et constituer les chefs d'État. Parce que comme pour Macron, quand il le dit, ben il sait bien que ces influenceurs ne vont lui signer aucun contrat, que mais Paul Biya avait ses 93 ans, c'est quand même Paul Biya qui a le bic et qui signe les contrats. Insulte-le si tu veux, c'est ton problème. Insulte Paul Biya. Lui, il est couché à Etoudi, il est couché là. Copte à mon chic, c'est ton problème.
Mais pour le contrat en Côte d'Ivoire, c'est quand même le vieux Alassane Ouattara qui signe. On a beau dire ce qu'on veut de M. Ouattara, c'est lui qui signe le contrat. Ce n'est pas Mme Coach Amonchi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la France se dit, mais si après M. Alassane Ouattara, j'arrive à instrumentaliser la jeunesse ivoirienne et que je porte Coach Amonchi à la tête de la Côte d'Ivoire, toi, tu trouves que c'est impossible et c'est idiot? Est-ce qu'un Africain conscient peut s'afficher avec Macron? Est-ce qu'un Africain conscient peut s'afficher avec Macron? Si on veut être des Africains, non. On peut une photo avec Macron? Non. Mais il fallait les voir comment ils sortaient de l'Élysée là. Ils étaient aux anges. Ils sont filmés avec un demi-G, ils étaient très heureux. Macron? Tu peux voter avec Macron, tu es content? Quand vous voyez la vie même de Macron, regardez sa vie. Privée, parlez de ça, privée. Avec ce qu'on appelle sa femme là. Quand vous regardez quelqu'un qui est devenu président, sur cette base-là,